Salut à tous les amis, c'est Luigi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'analyse de la semaine du... Aujourd'hui, on est le 10. Donc demain, on est le 11. Fin de semaine. Voilà, cette semaine, j'ai pas pris de position. On est toujours sur une position en achat sur le pétrole. Mais voilà, on se fait un petit résumé de la semaine. Comme on a pu voir sur la semaine dernière, on avait une petite analyse ici d'analyse des marchés du gold DXY Brent. Et ben là, on va faire un peu la mise au point. Donc je l'ai sorti il y a 6 jours, donc voilà. Et bah, là, on fait un peu la mise au point de fin de semaine. Donc pour commencer pour le gold. Dans la vidéo, je vous dis qu'on est plutôt baissier. Et pour le moment, moi, je suis très très fortement baissier. Je pense sincèrement que on pourrait très clairement aller retourner ici sur ces niveaux-là pour ensuite fortement aller à la baisse. Donc forcément là je vous ai fait une marque radicale, mais ça pourrait faire comme ça, hein, clairement. Euh, maintenant, maintenant reste à voir ce que nous proposera le marché. On voit bien que là en 4 heures sur nos graphiques on a une très très belle englobante ici, ainsi que une autre très très belle englobante ici. Pour moi, ça c'est signe de retournement. On sait très bien, on a vu ensemble le concept d'englobante. Pour moi aussi, ici, on a une englobante. Hein. Si on va voir de plus près, qu'est-ce que ça donne? Ici, on a quand même une toute petite, même si c'est minuscule, ça vaut la peine d'être regardé, les mecs. Faut vraiment analyser dans le détail. Mais là, si on zoome, hein, on voit que clairement, cette petite bougie-là vient reprendre quand même la liquidité un tout petit peu au-dessus. Et donc pour moi, je considère ça une englobante baissière. Tant qu'on n'a pas eu la contre-englobante, parce que là clairement on pourrait faire comme ça et cette bougie là noire pourrait revenir par-dessus, tant qu'on n'est pas là, sachant qu'elle ferme dans 1h14, ce qui n'est pas improbable, hein, mais voilà, pour moi je reste baissier dans tous les cas, moyen long terme sur le gold pour le moment. On va passer tout de suite au DXY. Le DXY qui nous a fait parfaitement ce que je vous avais dit. Hein, je vous avais dit d'acheter ici la semaine dernière. Malheureusement, personne ne regarde mes vidéos. Mais du moins très peu de personnes. Mais voilà, hein, nous retourner parfaitement sur cette FVG. Et on va à la hausse, hein, clairement. Hein. Et là, on a touché les 0,5 de Fibonacci. La Smart Money a vendu un peu de ses positions. Hein, on voit bien qu'il a vendu un petit peu. Et pour moi, on est quand même sur quelque chose de assez haussier pour le moment. On pourrait revenir clairement sur ces niveaux-là, hein, qu'on avait vu avec mon TP au 0,5 de mon rectangle qui fait mon Fairwell Gap. Euh, on voit bien comment mettre la ligne médiane des rectangles. On fait ici, ligne médiane, et puis voilà, après on la met de la couleur qu'on veut, l'opacité, l'épaisseur, etc. Voilà, voilà. Pour ce qui est du DXY, bon, pas grand chose à dire, hein. Les news cette semaine, voilà, là c'est beaucoup de techniques, ce que je vous ai proposé du moins. Si vous voulez une partie news, n'hésitez pas. Moi, cette partie news, je la fais annexe. Cette semaine, je vous avoue, j'ai pas été trop dans les news. Mais voilà. On passe tout de suite sur le Brent. Donc sur le Brent, qu'est-ce qu'on a? On avait un achat pour le moment, comme je vous ai dit, moi j'ai un achat en cours. On va aller le voir en semaine. Donc pour moi, ma potentielle vente, elle était vers ici, vers cette FVG. Parce que pourquoi cette FVG et pourquoi pas celle-là? Parce que on est au-dessus des 0,5 de Fibonacci. Il faut savoir que les institutionnels, pour entrer de manière sniper, et bah, ils essayent de rentrer au plus haut qu'ils peuvent pour injecter beaucoup de liquidités, beaucoup de positions, beaucoup d'argent et gagner le plus possible. Et donc clairement, ils essayent d'avoir la meilleure entrée. Hein, et la meilleure entrée serait les 0,5 de Fibonacci. Donc pour le moment, ici, on est clairement sur un gap. Ici, on avait créé un gap ici. Qu'on vient combler tranquillement. Pour moi, ce n'est clairement pas une baisse à suivre de fou. On pourrait revenir quand même récupérer quelques liquidités en dessous. J'espère pas toucher mon TP. Ça, c'est ma position réelle. Hein. J'aurai une vente, donc ça me ferait une position
J'aurais dû clôturer partiellement, mais vu que j'ai pas trop été actif, vous voyez ça aussi, erreur. J'aurais dû quand même être un minimum actif, mais cette semaine j'ai été beaucoup occupé par mon entreprise. Mais bon, ça vous... Voilà, ça vous intéresse pas, vous en battez les couilles, ça me va. On avait un bon risque, un bon RR de 2,83. Et pour moi, une bonne zone pour vendre, ça serait les 74, hein, au milieu, voire un petit peu plus bas, hein, si on revient ici, même 0,5. Hein. Les 0,5 seraient parfaits, hein, 0,548. Voilà, voilà pour ce qui est des zones de vente et des zones d'achat. Donc j'avais détecté une zone d'achat ici pas mal. J'ai acheté et pour le moment, on est encore dans le positif. On va voir ce que va nous donner notre marché. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse du 10 juillet. On va voir dans les semaines qui suivent comment ça va avancer cette situation. En tout cas, si vous voulez une analyse plutôt macroéconomique, plus de fondamentales, n'hésitez pas à le dire, je vous ferai ça plus approfondi. Et nous on se voit la prochaine, c'était Luigi, prenez soin de vous, j'espère que mes explications sont assez claires, n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer au niveau de comment j'argumente, etc. Il n'y a pas de souci. Tant que c'est constructif, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et nous on se voit à la prochaine. Merci à tous d'avoir visionné. Ciao.